Bonjour à tous, les Porsche Boxster et Cayman à la sauce GTS. Nos premières impressions au volant du BMW X3 et retour sur la saga Gran Turismo qui fête ses 20 ans avec la sortie de Gran Turismo Sport. Des chevaux en plus pour les 718 Boxster et Cayman, le coupé et le cabriolet Porsche lancé en 2016 reçoivent le badge GTS. Esthétiquement, cela se traduit par l'arrivée d'un bouclier avant légèrement redessiné, de jantes 20 pouces et d'optique sur fond noir ainsi que de feu teinté. Techniquement, grâce à un nouveau système d'admission et un turbo optimisé, le 4 cylindres de litre 5 voit sa puissance passer à 365 chevaux et son couple atteindre les 430 Nm. C'est 15 chevaux et 10 Nm de gagné comparé au classique version S. Le bloc peut être associé à une boîte manuelle 6 vitesses ou PDK. Si cette dernière est en option, Porsche inclut d'office sur les 718 GTS le pack Sport Chrono. L'association des deux permet au coupé comme au cabriolet d'atteindre un dixième plus vite les 100 km/h avec un chrono de 4 secondes 1. Leur performance, les propriétaires pourront attentivement les suivre et les comparer grâce au système de télémétrie inclus d'office. Ces 718 GTS Boxster et Cayman bénéficient par ailleurs de suspension active, du différentiel arrière à glissement limité et d'un échappement sport. Les premiers exemplaires sont attendus à la mi-décembre. Pour faire partie des premiers livrés, il suffit de passer commande et de disposer d'au moins 78 830 € sur son compte en banque. Star du salon de Francfort en septembre dernier, le BMW X3 passe enfin à l'action. Une troisième génération du SUV dont Alan Froly, essayeur à la rédaction d'Autoplus, a testé les qualités dynamiques au Portugal. Pour assurer le spectacle face aux Mercedes GLC et Audi Q5, le constructeur montre les muscles et nous fait essayer son unique essence à ce jour au catalogue, la version M40i de 360 chevaux. Faute d'avoir pu l'essayer en version de base, impossible de vous dire si le X3 est confortable. En tout cas, avec ce châssis, il est très efficace et toutes les versions du X3 pourront, par le truchement des options, bénéficier des réglages sportifs dont nous disposons ici, avec notamment la direction à démultiplication variable, mais aussi la suspension pilotée qui est très efficace en mode sport, puisque là, le roulis est très contenu, il y en a une auto qui rentre vite dans les virages, qui est rigoureuse. En plus, le châssis est assez équilibré. On aimerait juste un peu plus de sensation dans la direction. Cette version M40i ne constituera pas la majorité des ventes, devancée par les versions 20D. Cette motorisation intéressera surtout les États-Unis et l'Allemagne, beaucoup moins la France qui fait face à une taxation très importante sur ce type de motorisation. En effet, le X3 subit un malus de 9 353 € qui grimpera à 10 500 € dès le 1er janvier 2018. Une taxe à ajouter au prix de base de notre version M40i, ici facturée 72 900 €. Retrouvez l'essai complet du BMW X3 à l'adresse essai.autoplus.fr. Gran Turismo a 20 ans, un anniversaire que les créateurs célèbrent avec le lancement ce 18 octobre 2017 de Gran Turismo Sport. Plus d'1 million de joueurs ont déjà testé la version de démo disponible pendant quelques jours seulement sur le PlayStation Store. Et le nouveau titre de simulation automobile, avec ses plus de 130 voitures et ses graphismes et effets sonores plus réalistes, fait déjà un tabac auprès de la presse spécialisée mondiale. Pour Kazunori Yamauchi, le créateur de la saga, il y a une explication à cela, l'abnégation sans limite des développeurs japonais. L'anniversaire de Gran Turismo, c'est aussi l'occasion d'évoquer quelques chiffres sur la saga. Le saviez-vous, plus de 76 millions de copies du jeu se sont vendues dans le monde depuis 1997, de quoi recouvrir un tiers de la planète. Il a fallu 48 000 heures pour développer toutes les versions du jeu, ce qui représente 4,5 millions de lignes de code écrites. Gran Turismo Sport est disponible dès à présent au tarif de 59,99 €. À demain.